La nuit de la géographie à Paris avait deux grands aspects, un petit peu comme dans d'autres villes d'ailleurs, l'aspect promenade en extérieur et l'aspect atelier intérieur. On a fait des promenades en géographie physique et en géographie humaine, alors sur les représentations, sur les risques, des choses comme ça. Et puis en intérieur, on avait choisi l'espace La Bellevilloise, on avait demandé à pas mal d'autres lieux s'ils pouvaient nous accueillir. On les a choisis pour des raisons pratiques, mais aussi parce que c'était un espace qui se prêtait bien à justement faire plusieurs petits pôles, plusieurs ateliers différenciés avec des projections, des débats. L'important c'était vraiment qu'il y ait de la communication, qu'il y ait des débats et qu'il puisse y avoir de la circulation entre les ateliers. On a voulu, à travers une vidéo et des plateaux, faire une approche multisensorielle de Dunkerque, donc de la ville de Dunkerque. Il y avait plusieurs choses en fait qui permettaient justement de pouvoir relier les images aux sensations qu'on pouvait ressentir à partir de petits numéros dans la vidéo. Par exemple, il y avait du sable, il y avait de l'eau de mer, il y avait des doigts de Jean-Bart qui est une pâtisserie en fait d'ici. Il y avait des bières du Nord. On est 11 étudiants à être venus sur Paris. Nous, ça fait depuis environ novembre qu'on travaille dessus et c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Je viens à la nuit de la géographie pour présenter cette exposition, une partie de cette exposition qui fait suite à la découverte d'un trésor de 400 cartes d'avant la Révolution française que l'on a retrouvé avec la cartothécaire dans les tiroirs de la cartothèque, tout à fait par hasard. La carte la plus ancienne est de 1575. Ici, je présente 7 cartes. À l'exposition à Strasbourg, il y en avait 21. Mais évidemment, c'était un peu lourd à apporter à Paris, mais il en reste 379. L'intérêt d'une exposition, c'est de la montrer. Déjà à Strasbourg, on me l'a demandé à plusieurs reprises, aux Journées du patrimoine, et puis je me suis dit que je pouvais aussi la montrer ailleurs. J'ai tout de suite été enthousiaste pour ça, donc je suis venu avec les cartes sous le bras. Mais il faut dire que je suis à la retraite depuis 3 ans et que ça donne quand même quelques libertés. C'est vrai ? Ouais. C'est le master culture, politique, patrimoine et on vient de faire une performance sur post-colonialisme. L'idée de la performance, c'était un peu de mettre en lumière le fait que les textes de la période coloniale, les textes de géographie, en fait des manuels de géographie, ont une résonance avec les images d'aujourd'hui et ces images participent en fait à recréer cet imaginaire et à l'intérioriser beaucoup. Voilà, l'idée c'était de mettre en parallèle ces deux aspects, texte d'avant, image d'aujourd'hui, pour un peu déconstruire cette pensée. L'idée c'était d'imaginer comment la géographie et les géographes pourraient participer à sauver le monde ou en tout cas à l'améliorer et partir de projets qui pouvaient sembler un peu utopiques et voir dans quelle mesure ils étaient faisables. Voilà. Partager un peu les idées qu'on garde pour soi et qu'on n'ose pas divulguer parce qu'elles sont un peu lointaines. Voilà. Je pense que l'idée c'était un peu de voir comment dans un temps court, dans un lieu un peu complexe, on pouvait mettre en place un petit processus démocratique parce que c'était quand même de la politique en fait. Mais oui, je pense que ça peut être une base pour réfléchir à comment on peut faire un peu plus en sorte que la géographie universitaire soit applicable ou en tout cas se transforme en potentiel d'évolution de la société, du monde. Nous faire un peu plus sortir de nos super articles scientifiques et aller un peu plus vers des transformations plus peut-être. Ouais, passer à l'action en fait, c'était un peu ça. La géographie peut aider à sauver le monde, la géographie peut aider à trouver un emploi, la géographie peut améliorer la préservation de l'environnement. Être géographe, c'est avoir des méthodes, des outils, des connaissances pour avoir une action tout à fait concrète sur le monde et aussi individuellement pour trouver sa place.